Hello, hello les Célestes Woman, comment vous allez? Moi ça va, donc je reviens avec une nouvelle vidéo sur le thème de My Hair Story. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé dans les précédentes vidéos euh, du cheveu en général, mais là je veux vraiment vous partager en fait My Hair Story. Et dans cette histoire, dans mon histoire, j'ai vraiment vous révélé en fait le lien entre mon identité capillaire, mon identité émotionnelle et mon identité spirituelle, parce que les trois sont liés. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Georgia Plogan, fondatrice de Célester Crohn et thérapeute capillaire. J'accompagne les femmes afin qu'elles restaurent leur chevelure à l'aide en fait d'un accompagnement spécifique et aussi qu'elles restaurent leur être intérieur à travers la thérapie en relation d'aide. Donc, c'est parti pour le thème du jour. Je vous le rappelle, c'est My Hair Story. On y va, c'est parti. Alors, tout a commencé, je suis née, Jean-Jacques Pogran, le 31 juillet 1990. Voilà, je suis née dans une famille assez classique, voilà, à part un père un peu absent. Mais sinon, tout, voilà, c'est tranquille. Et du coup, c'est vrai que les cheveux, c'était, on est trois, on était, il y avait, je suis née dans une famille de trois filles et un garçon. Donc, du coup, en termes de coiffage, le dimanche matin, ma mère, elle était non-stop coiffage, coiffage. Sauf que moi, j'étais la seule à me rébeller quand elle voulait coiffer les cheveux quand j'étais petite. Donc, elle a dû rapidement me faire un défrisage. Et c'était vraiment facilité. Hop, surtout que je n'avais pas qu'on coiffe, je criais à, à tue-tête. Et elle-même, elle se dit, mais j'en reviens pas que maintenant, tu es dans les cheveux, quoi. Donc, ça la fait rire. Et voilà. Donc, c'est vraiment actuellement un peu une revanche sur la vie, oui, que moi, je suis dans les cheveux et je traite très bien mes cheveux. Donc, c'est vraiment important quoi, de faire un parallèle avec sa propre histoire. Et j'ai commencé à grandir, donc voilà, donc ma mère elle faisait les deux, trois nattes rapidement, voilà. Et puis, le temps est passé, et puis je suis devenue adolescente. Donc l'adolescence, j'ai commencé à faire des nattes, oui, beaucoup de nattes, de vanille, attacher, faire des chignons très très serrés avec du gel. Et j'ai commencé aussi à me défriser de plus en plus les cheveux. Avant, c'est vrai que ma mère elle faisait juste un assouplissement. Là, c'est raide. Et mes cheveux étaient très, très secs. Même si j'avais une longueur quand même, mais ils n'étaient pas en bonne santé. Donc, pour vous dire déjà que la longueur, ça ne veut rien dire, en fait. Voilà. Donc, le mythe, je vais avoir des cheveux longs. Moi, je plaide clairement pour la santé du cheveu avant tout. Ça, pour moi, voilà. Et donc, j'ai commencé à me défriser à l'âge de 18 ans chez la coiffeuse, parce que voilà, je commençais à faire un petit boulot, à travailler, etc. Donc, j'ai commencé à me faire défriser chez la coiffeuse. D'ailleurs, c'était un gros, gros budget. Voilà, et mes cheveux, voilà, je les entretenais. Je m'informais pas mal au niveau vraiment comment entretenir son cheveu afro-défrisé. Il y avait pas mal de youtubeuses à l'époque que je suivais, qui sont toujours voilà, là, etc. Et donc, et du coup, je me suis dit, mais chaque fois, plus je me renseignais, plus je savais qu'elle allait me défriser. C'était mal, mais en fait, je ne me voyais pas autrement qu'avec des cheveux défrisés. Pour vous parler sincèrement, en fait, je ne me voyais pas. En 2010, moi, j'étais pas encore défrisée, là. Quand il y a eu la mode nappy, là, moi, j'étais pas dedans. Moi, je disais, hé, mes sœurs, ils sont passés avant moi. Moi, je dis, moi, je suis pas encore prête. Hein. Moi, j'aime mes cheveux bien lisses, mon carré long, là. Ça, c'est la base. Et donc, voilà. Donc, j'étais là. Et puis, plus je prenais conscience, en fait, du processus de défrisage, de tout ce qu'il y avait derrière, les conséquences, aussi bien, donc aussi bien au niveau de la santé, au niveau identitaire et au niveau aussi du regard des femmes noires dans la société qui, voilà, je me disais, ok, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis d'être dans ta zone de confort et d'être en fait une femme défrisée à vie et que la génération future en fait n'évolue pas, ou tu choisis d'apprendre à t'accepter, apprendre à soigner et à manipuler les cheveux que Dieu t'a donnés et d'avancer. J'hésitais, donc voilà, comme je ne me suis pas mouillée, je me dis ok, on va faire une transition.
J'ai fait la transition, moi, 9 mois. Mais la transition, franchement, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut gérer de textures. À l'époque, donc du coup, j'utilisais beaucoup de coiffures protectrices parce que, voilà, je me sentais bien comme ça, donc beaucoup de coiffures protectrices. Et au bout d'un moment, heu, j'étais avec quelqu'un à ce moment-là et cette personne me disait: «Mais pourquoi tu veux pas au naturel? De toute façon, moi, les femmes au naturel, voilà quoi. Napi napi, moi je trouve ça pas joli, en plus tu as de beaux cheveux, je sais pas de quoi tu te plains, je sais pas pourquoi tu veux faire ça». Et là, au moment où il m'a dit ça et où j'avais des remarques de mon entourage, j'avais une colère sainte. Je sais cette colère-là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils ont un problème avec mes cheveux?» Et donc là, ça m'a poussée à persévérer, ça m'a poussée à vraiment à aller contre tous les blocages, en fait. Et là, j'ai vu que le cheveu, c'est ton identité, en fait. Donc la société veut qu'on soit lisse, veut qu'on porte du lisse, veut qu'on s qu'on enlève une partie de nous pour que ça fasse bien, pour que ça les dérange pas, pour que qu'on sorte pas du lot. Parce que voilà, moi c'est ça, hein, moi c'est ça que j'ai remarqué au fil de mon expérience. Après, vous me partagerez en commentaire aussi vos expériences, et cetera. Mais voilà. Et là, je me dis: «Non, je suis moi». Et ça en est venu aussi toute une recherche spirituelle aussi, voilà, donc je suis chrétienne. Heu et heu et voilà. Pendant tout le temps où je m'acceptais de plus en plus, et ben, le côté émotionnel et spirituel est venu, en fait, naturellement, à force de mes recherches. Qu'est-ce que les cheveux crépus? Pourquoi les cheveux crépus étaient aussi attaqués? Pourquoi les cheveux crépus est si décriés? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hem, donc il y avait 2 teams. Il y avait la team qui disait: «Ah waouh, tu es magnifique avec tes cheveux naturels, nin nin». En sachant que j'avais des jours avec, il y avait des jours sans, hein, franchement. Quant au naturel, voilà, hein, il y a des jours, tu as pas envie de faire grand chose de tes cheveux, mais il faut quand même persévérer au bout d'un moment, hein, voilà, parce que sinon tes cheveux, ils sont pas bien. Donc j'ai aussi ces moments-là, je suis loin d'être parfaite, je suis, une femme comme vous, avec ses occupations, avec ses défis au quotidien. Et donc je le comprends tout à fait parce que je suis passée par là. Donc ensuite, voilà, j'ai fait pendant, 2-3 ans, j'ai fait une pause au niveau des coiffeurs. J'avoue, j'ai fait une pause, mais j'ai fait une pause. Mais voilà, à l'âge de alors j'avais commencé à avoir mes premiers cheveux blancs à l'âge de 18 ans, donc j'ai commencé à faire des couleurs. Donc ça a aussi été une influence pour arrêter le défrisage, parce que couleur et défrisage, ça fait trop aux cheveux. C'est trop en fait, il faut choisir l'un ou l'autre. Donc j'ai commencé les couleurs et cetera et ça les a beaucoup asséchés. Et donc du coup, l'année dernière, j'ai dû couper, allez, heu, l'année dernière, oui, il y a quelques mois quoi, c'était en septembre? Non, j'ai coupé 2 fois mes cheveux. Donc j'ai coupé mes cheveux vers l'été et j'ai recoupé vers septembre-octobre parce qu'en fait, à force de faire des couleurs, ça les a abîmés, ça les asséchait. Ou du coup, là, j'ai fait vraiment un big shop, parce que voilà. Là, vous le voyez pas, vous me dites: «J'ai les cheveux longs», mais en fait, voilà, j'ai bien coupé et il faut pas hésiter à couper des cheveux abîmés, ça se coupe pas. On les garde pas comme ça parce qu'en fait, ils absorbent toute la force, vitale de votre cheveu, les pointes, tous les points qui sont très abîmés et finalement, vous avez beau faire des soins, mais votre cheveu n'est pas content, et cetera. Donc, pointe abîmée, coupée. Et pendant ce processus-là, là, j'ai commencé à me dire: «OK», j'ai repris le goût, d'aller chez la coiffeuse et cetera, parce que j'avais été aussi pas mal déçue par certaines coiffeuses et du coup, bah, là, je suis revenue à ma coiffeuse de base qui me traitait, voilà, auparavant et ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Donc vraiment, je trouve que les coiffeurs, ils ont un rôle très important dans l'entretien des cheveux, mais la base, c'est quand même l'hygiène du cheveu, c'est vous que vous en occupez. Après, le coiffeur va sublimer, va vous donner des conseils, mais qui mieux que vous, connaissez vos cheveux? Même moi, en tant que thérapeute capillaire, je vais analyser le cheveu, d'accord, mais vous allez me dire les symptômes, parce que c'est vous qui les vivez au quotidien, pour ensuite, voilà, vous exercer à mes besoins. Mais revenons à nos moutons. Là, je me perds. Voilà et donc pendant toutes ces étapes-là, ça a été une réflexion, ça a été des hauts et des bas, ça a pas été facile, surtout au niveau des regards des personnes de ton entourage ou même dans la rue. Même encore là, je suis sortie faire, ma marche sportive, tout à l'heure,
avec mon high bun comme ça, vous voyez. Là. Je peux vous dire que les regards des personnes qui n'ont pas l'habitude, voilà, tu sens les regards étonnés, mais est-ce que c'est ses cheveux? Pourquoi tu regardes comme ça? Est-ce que c'est tes cheveux? Est-ce que c'est pas tes cheveux? En fait, normalement, ça devrait être normal. Ça devrait être normal, en fait. Il ne devrait pas avoir d'étonnement parce qu'on est quand même pas mal de noirs en France. Donc, moi, vraiment, ce que j'aspire, même par rien le fait de porter mes cheveux naturels lâchés, c'est vraiment de nous assumer devant les regards des autres tels qu'ils sont. Parce qu'eux, ils s'assument, eux, ils n'ont pas de problème. Donc, il faut quand même se dire, ok, j'aime la différence et j'aime ma différence que Dieu m'a donnée. Et peu importe la longueur de vos cheveux, peu importe ce que vous ressentez, peu importe les dires des personnes, soyez vous-même. Soyez vous-même. Et je sais que le fait d'avoir travaillé sur mes blessures intérieures et en parallèle porter mes cheveux naturels m'ont beaucoup aidé. Parce que les deux sont liés en fait. Je ferai une autre vidéo pour vous détailler un peu plus les conséquences des blessures émotionnelles sur les cheveux. Je verrai, voilà, si vous êtes intéressé, likez, partagez et puis commentez surtout. Si vous avez d'autres thèmes que j'aimerais que vous aimerez, pardon, que je parle à travers mes vidéos, que j'en parle à travers mes vidéos, faites-le, dites-le, parce que voilà, je suis avant tout devant la caméra pour vous et pour vous aider, vous encourager. Parce que je sais que c'est, voilà, on est dans un monde où pour, euh, pour être soi-même, pour avoir un mental derrière. Et voilà. Donc écoutez, je vous invite à partager cette vidéo, à liker, commenter. Retrouvez-moi sur www.celestehercon.fr. J'ai créé un groupe Celeste Woman, un groupe Facebook où je vous ai mis des petits goodies à l'intérieur, comme un test pour savoir si vos cheveux sont stressés émotionnellement. Vous avez aussi des vidéos à l'intérieur que je ne partage pas sur ma page Facebook. Des questions que je vous pose pour voilà, mieux vous connaître, mieux cerner vos besoins. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Celeste Woman. Je vous souhaite un bon week-end de la Pentecôte et reposez-vous bien et profitez de votre famille. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!